Bonsoir les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors une petite journée sympa aujourd'hui puisque les marchés ont eu tendance à remonter. Donc notre portefeuille il a un peu bougé aujourd'hui vu qu'on a eu un signal d'achat sur la Française des Jeux, donc sur FDJ. Nous avons acheté 50 titres, nous allons voir à quel prix et pourquoi nous avons acheté ce titre. Donc notre portefeuille, bien, il s'adjuge 6,12% au moment où je vous parle. Et donc c'est 69 424 euros d'engrangés depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2024. C'est 302 720 euros de liquidité en espèces que nous avons sur notre compte. Les dividendes de juillet ont été portés, et puis évidemment les achats de la Française des Jeux ont été déduits de façon à équilibrer les comptes courants et puisque le dividende est bien plus important que ce que nous avons acheté comme action Française des Jeux, tout est dans le vert, nos espèces augmentent et le nombre de titres en possession sur la Française des Jeux augmente lui aussi. Alors ces titres ont été achetés sur Saxo Bank. Rappelez-vous, nous faisons une campagne de promotion pour Saxo Bank et tous les power traders premium peuvent se parrainer entre eux, ce qui vous permet d'avoir des courtages gratuits, entre 100 et 500 euros de courtage offert et puis ensuite on pourra se reparrainer, c'est-à-dire qu'on pourra parrainer encore d'autres nouvelles personnes qui rentreront dans la boucle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, puisqu'on a le droit à 10 parrainages par an, avoir normalement suffisamment de parrainage pour payer beaucoup moins de courtage, voire pas du tout de courtage suivant votre façon de travailler. Donc je suis très heureux de participer à ce partage de parrainage plutôt que de moi me goinfrer le parrainage. Je préfère partager et donc en tout cas l'ouverture de ce compte chez Saxo pour moi est pour l'instant très positive puisque voilà, j'aime bien leur plateforme, c'est très très riche et donc voilà, nos Saint-Gobain ont été achetés, 50 Saint-Gobain ont été achetés à 75,50 €, un petit peu après l'ouverture, quand effectivement signal d'achat il y a eu. Puis ensuite, les marchés se sont redégonflés et donc on a clôturé à 74,50 €. Donc vous voyez qu'on a sur le compte Saxo, on a Hug Autoliner, on a une ligne Hug Autoliner, on a du Pan African Resources et donc Saint-Gobain aujourd'hui c'est quand même adjugé 2,59%. Pan African Resources, on a un dossier pour les power traders qui sont premium. Vous savez que voilà, je vous ai pas mal parlé de ça et donc il y a un dossier qui a été d'ailleurs écrit par monsieur Gilles Laura qui figure sur le site donc powertrade.fr, allez le voir et puis voilà, on lorgne la valeur car si signal d'achat il y avait, peut-être que nous pourrions pourquoi pas consolider notre position sur Pan African Resources. Regardons brièvement les valeurs à regarder, les points forts de ce que nous avons en portefeuille. Graphiquement, sur TradingView, on va faire vite car je suis rentré tard aujourd'hui. J'ai dû dîner avec un de mes développeurs afin de discuter un petit peu de l'évolution de notre site internet. Les amis, vous voyez, on bosse tard, les amis, on bosse très tard. Là, il est plus de minuit. Je vous fais une vidéo, minuit 9 exactement, et je suis en train de vous faire une vidéo concernant les marchés. Vous voyez que on ne compte pas nos heures à PowerTrade. Ce trend a été cassé. La moyenne 2 jours, 12 jours sur Total Energy est acheteuse, mais nous sommes toujours dans un canal baissier, donc on n'a pas fait de folie, on n'est pas revenu sur le titre, surtout que voilà, on a encore un deuxième tour aux élections et que globalement la bougie là en plus
n'est pas super belle malgré une hausse de 2,05% sur Total Énergie. Concernant Esso, vraiment bien plus jolie figure sur Esso, car on a un croisement de la moyenne mobile de jour 12 jours, on a aussi une belle bougie, bien plus belle que celle de Total Energy, et surtout, là du coup, on a cassé ce trend qui pour moi, rappelez-vous, au-dessus c'est acheteur, en dessous c'est vendeur, donc vous voyez que là, eh bien, nous sommes non seulement acheteurs, mais en plus on a gapé les amis, et un gap haussier, c'est quand même significatif d'une force relative importante. Nous avons aussi sur Nvidia toujours ce graphique qui pour moi est plutôt baissier, hein. On a eu un décrochage, un doji là ici, et puis là on voit qu'on consolide. Est-ce qu'on fait une consolidation haussière pour repartir, ou est-ce qu'on fait une consolidation qui va se terminer par voir des cours plus bas, hein. Si on cassait cette zone là, ça serait pour aller beaucoup plus bas à mon avis. En tout cas, on a fait une petite ligne dernièrement sur Nvidia. Maintenant, on est dans le bateau, on a le couteau dans la plaie, comme j'aime à le dire très souvent. Alors sur la Française des Jeux, nous avons acheté, comme je le fais souvent d'ailleurs, hein, on a acheté en fait sur un plus haut, et puis ensuite le titre est reparti. Alors pourquoi avons-nous acheté sur un plus haut? En fait, c'est pas vraiment un plus haut, parce qu'on a un signal d'achat bien longtemps avant, hein, sur la Française des Jeux. Nous sommes acheteurs, on a reconsolidé notre ligne, mais là, la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours acheteuse. Il va falloir attendre, voir demain comment elle va se comporter, cette valeur. Mais de toute façon, nous serions très heureux de la voir aller plus bas, de façon à pouvoir revenir sur ce titre à meilleur prix encore. Concernant Ike Autoliner, nous avons là une belle bougie baissière avec un avalement, hein, du corps de la bougie de la veille. Et puis on a été chercher des points très bas, hein, puisqu'on a pendant un moment donné cassé l'ouverture de l'avant-veille. Donc tout ça n'est pas terrible, mais vous savez que c'est une valeur, hein, qui nous fait des hauts et des bas, mais beaucoup plus de hauts que de bas. Et sachant que la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours croisée à l'achat, et que nous sommes sur ce titre dans un canal très haussier, nous conserverons bien sûr cette valeur, et bien sûr nous l'observons de façon à pouvoir peut-être revenir dessus encore un peu plus à meilleur prix. Concernant Google, hein, concernant Alphabet, on est toujours dans ce canal haussier, donc on conserve précieusement nos actions Alphabet. Alors sur Tesla, il se passe quelque chose de très intéressant, car vous voyez, ici, hein, il fallait absolument pas casser ces points là, cette ligne, hein, ce trend là n'a pas été cassé d'ailleurs, donc on est revenu s'attaquer à ce trend et il fallait le casser. On l'a cassé, on est revenu buter sur ce point haut quelques temps, très peu de temps, et là on l'a cassé. On a une bougie qui est en dehors largement au-dessus de ce trend, et là c'est vraiment une belle configuration haussière, hein, que nous avons sur Tesla, d'autant que si vous regardez, hein, ici nous avons ici une épaule, une tête et une épaule. La ligne de coup là, eh bien elle est cassée. Nous allons certainement venir ici nous taper la tête sur ce trend, et peut-être même le casser. Si nous le cassions, eh bien là nous irions beaucoup plus haut. Ça c'est quasiment écrit, hein, c'est certain. Regardons à présent le yen. Vous savez que je regarde beaucoup le yen, hein. Ici, ça, ce point-là a été cassé, hein, largement cassé. Donc, on va d'ailleurs pouvoir nous retirer ce petit cercle, puisque ça n'a plus lieu. Maintenant, vous voyez qu'on part vraiment en escalier, toujours plus haut sur le yen. Ça veut dire plus bas pour le yen et plus haut pour l'euro. Je le dis depuis pas mal de temps, hein. J'avais fait même d'ailleurs des petites vidéos sans prétention pour me comparer à des gens très très importants, hein, qui notamment Monsieur Charles Gave, qui lui achète du yen depuis environ 159, hein, si mes souvenirs sont bons. Il est acheteur du yen, peut-être même avant d'ailleurs, et moi je ne cessais de vous alerter
de ne pas écouter ce que disait ce monsieur, car pour moi, graphiquement, c'est vraiment pourri pour le yen, hein. Le yen est condamné à aller toujours plus bas graphiquement, mais en plus, même quand on regarde les données macroéconomiques du pays, eh bien, je vois pas ce qui pourrait nous inciter à acheter du yen. Pourquoi pas investir dans le yen de part des actions, hein, car les actions japonaises, par contre, elles ont le vent en poupe, évidemment. Avec un yen à ce prix-là, elles sont très compétitives. Par contre, ce que vous allez gagner sur ces actions en yens, vous risquez de le reperdre et peut-être de reperdre beaucoup plus sur la monnaie. Donc soit justement on achète des valeurs japonaises en yens et on se couvre sur le yen. Donc on vend du yen en parallèle pour justement essayer de couvrir nos potentielles pertes sur le yen, et ça c'est pas chose facile, hein. Il faut aussi avoir des capitaux pour ça, hein. On fait pas ça pour 10 actions de, je sais pas, pour 10 Toyota, ou voilà, vraiment on se couvre sur des grosses sommes, et encore faut-il savoir le faire. Tout le monde n'en est pas capable, les amis, hein. Il faut respecter les timings, etc. C'est compliqué. Donc voilà, moi je continue à ne pas vous encourager à investir sur le marché japonais actuellement, par la force actuelle des choses, hein, par rapport à la configuration graphique et économique du pays. Soyez prudents, hein, car je pense qu'on va aller encore plus loin, et moi ça me plaît bien, hein, car si je devais effectivement m'exiler, ça serait sûrement par là-bas que j'irais, et donc effectivement m'exiler avec une monnaie qui aura eu une dévaluation très importante, hein, car je vous rappelle que mes objectifs, hein, ils sont minimum, dans un premier temps à 188, et ensuite on a du 212, 213, vous voyez. Donc moi sur 212, 213, là oui, j'achèterai du yen, mais j'achèterai pas du yen pour spéculer sur le yen, j'achèterai du yen pour partir vivre au Japon, car à ce prix-là, eh bien, j'aurais fait vraiment une très belle qualité de vie, les amis. Regardons les indices à présent. On va regarder le CAC 40, car voilà, ma vidéo va être très courte aujourd'hui, car il est tard, il va falloir que je monte cette vidéo et j'ai encore du boulot, les amis. Vous savez que les journées sont très courtes, hein, 24 heures, hein, c'est vraiment peu pour faire tout ce que j'ai à faire. Et regardons le CAC 40, effectivement nous avons eu 1% de hausse, mais regardez cette bougie, elle est pas belle du tout, et globalement je vous encourageais, hein, sur le Discord à la plus grande prudence, hein. Donc cette bougie CAC 40, moi, m'inquiète au plus haut point. Je pense qu'on va aller sûrement voir beaucoup plus bas. Alors peut-être que demain il y aura un petit rebond technique, et encore que, regardons justement pour ce faire, que fait le S&P 500. Vous voyez que le S&P 500, c'est pas terrible, hein. On est plutôt en train de latéraliser, donc je ne suis pas forcément convaincu de voir même le CAC 40 rebondir demain. Donc voilà, je vous laisse libre arbitre, hein, les amis, mais encore une fois, de la même manière que j'ai encouragé aujourd'hui tous les power traders premium à rester extrêmement prudents, car il y a encore des élections, hein, les amis, qui vont arriver très bientôt. Et bien je vous encourage toutes et tous à la plus grande prudence. Demain matin encore, nous avons acheté une petite ligne, nous, Française des Jeux, mais la Française des Jeux, on va regarder ça, c'est quand même une valeur qui verse un bon dividende, et donc on a fait que tout simplement augmenter un petit peu notre position sur cette valeur, et on a investi qu'une toute petite partie du dividende Total Energy qui nous est tombé dans les fouilles, les amis. On va juste regarder la partie qui nous intéresse, hein, sur la Française des Jeux. Pour moi, sur cette valeur, c'est le rendement. Vous voyez qu'on a un rendement 2024 de 5,76%. Et vous savez que c'est une valeur qui n'a pas besoin de faire beaucoup de recherche et développement pour aller trouver ses clients, hein. Ses clients, c'est en quelque sorte, hein, les pauvres de notre pays qui redépensent leurs allocations dans tout simplement les jeux. Et donc c'est une manière, hein, pour ceux qui veulent récupérer ce qu'on leur prend comme taxe, de les récupérer en partie
en dividende, hein, j'aime bien m'amuser à dire ça, mais c'est pas seulement un amusement, hein, c'est strictement la vérité. Alors le PER de cette valeur est de 14,4 et donc on a un PER qui est très très acceptable, hein, quand vous voyez que le PER de la Française des Jeux en 2021 était de 25,3 et en 2022 de 23,3. Et vous voyez que voilà, on a un PER très sympa. On a un rendement qui est très très sympa parce que ce rendement il est bien plus important en 2024 qu'il l'était en 2022 et 2021. Donc on a une croissance, hein, du dividende et d'ailleurs on va aller voir sur Money notre portefeuille et on va regarder le calendrier des dividendes, hein. Donc vous savez qu'il y a un lien en description, hein, si vous voulez ouvrir un compte Money, hein, c'est gratuit. Par contre, si vous voulez une version pro comme celle-là, eh bien, ça sera payant. C'est pas très cher et c'est quand même très pratique, hein, de pouvoir visualiser. Eh bien, par exemple, là, on est au mois de juillet. On voit qu'on a les dividendes qui sont inscrits ici. En mois d'août, on voit qu'on aura très peu de dividendes puisque nous allons tomber à 1297 € et ainsi de suite. Donc, c'est très sympa de pouvoir visualiser les dividendes à venir de façon à pouvoir se faire des stratégies pour savoir dans quelle action allons-nous investir. Et là, on voit qu'au mois de juillet, je vais me déplacer sur la gauche, c'est 9597 € donc de dividendes, hein, qui vont tomber. Et ces 9597 €, hein, les amis, on les retrouve, bien sûr, on les retrouve ici. Hein, c'est les dividendes à venir tout le mois de juillet. Alors en tout cas le plus gros, hein, de cette ligne a été déjà versé puisque c'est Total Energy. N'oubliez pas, hein, il y a un lien ici, powertrade.fr. N'oubliez pas d'aller voir sur notre site, il y a énormément de choses à découvrir et puis il y aura de plus en plus de choses, surtout pour les Power Trader Premium, sur lequel il y aura une partie, hein, qui leur sera réservée. Donc inscrivez-vous, hein, déjà, hein, pour nous soutenir et nous aider à développer ce site et à développer cette chaîne. Terminons cette vidéo, les amis, toujours sur la Française des Jeux, hein. La notation, hein, pour la Française des Jeux de zone bourse correspond tout à fait à ce qu'il y a de mieux. Hein, vous voyez que les fondamentaux sont bien, le momentum est vraiment le meilleur moment d'investir. La visibilité est excellente. Le consensus, on s'en fout un petit peu du consensus, mais bon, le consensus, il est excellent. Et la valorisation, eh bien, elle est très bonne. Elle pourrait être mieux, hein. C'est-à-dire que si ce titre baissait, eh bien, ça serait encore plus l'occasion de ramasser du papier. Donc vous voyez ce diagramme en diamant, eh bien c'est assez rare qu'on ait un diamant comme ça, en plus de couleur verte, aussi large de partout, et donc la configuration se prête vraiment à l'achat de ce titre. Eh bien les amis, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce que j'avais à vous dire rapidement, car voilà, je commence à être très fatigué. N'oubliez pas d'aller sur le site powertrade.fr. N'oubliez pas de passer en premium, il y a plein d'avantages et notamment le parrainage en cascade sur Saxo Bank, qui vous permet, si vous parrainez entre vous, hein, si vous vous inscrivez, vous serez sur une liste de parrainage, quelqu'un vous parrainera et ensuite vous parrainerez quelqu'un qui pourra vous faire gagner entre 100 et 500 € de courtage, et puis ensuite votre tour reviendra ensuite, ce qui vous permettra de reparrainer une deuxième fois, voire une troisième fois, que sais-je, car pour l'instant, hein, j'ai qu'une vision sur ce qu'on vient d'inscrire là en l'équivalent d'une semaine. On a déjà inscrit 32 personnes, si mes souvenirs sont bons, et on a 7 personnes en attente. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien, et encore les chiffres que je vous dis, c'est les chiffres de ce matin. Il faudrait que je voie avec la secrétaire, voir si les chiffres ont évolué. Je pense qu'ils ont encore évolué et qu'il y a encore de nouveaux parrainés. Donc voilà les amis, ça c'est quelque chose de très sympathique en tout cas, dont je suis fier de pouvoir vous faire bénéficier. Portez-vous bien les amis,
et à demain.